Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette toute nouvelle guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très en retard ce mois-ci parce que je suis en formation. En même temps, j'ai les consultations, donc c'est vraiment pas évident pour trouver du temps. Je le trouve quand même avec du retard, mais je le trouve quand même. Et donc, je vais faire décan par décan comme le mois dernier pour chacun des signes du zodiaque. Cette fois-ci en une seule vidéo, donc vous aurez le timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Cette guidance est pour les cancers en signe solaire, les ascendants cancer, les signes lunaires ou encore Vénus en cancer. Évidemment, pour ceux qui sont ascendants lunaires ou Vénus, il vous faut votre décan. Pour cela, comme je l'ai déjà dit le mois dernier, il faut que vous trouviez un site en ligne qui fait ça gratuitement. Donc, il vous calcule votre thème astral natal. Il vous faut rentrer votre date, lieu et heure de naissance. C'est gratuit, bien sûr. Et vous regardez donc à combien de degrés était votre ascendant cancer, votre lune en cancer, selon ce que vous souhaitez avoir comme information. Sachant qu'un degré égale un jour, eh bien vous aurez les informations utiles pour savoir dans quel décan se trouvait votre ascendant ou votre lune dans le cancer. Alors une fois que vous avez cette information, vous l'avez pour tout le temps, donc vous mettez ça sous le coude et puis c'est tout. Alors, merci de liker cette vidéo comme d'habitude, c'est important pour le référencement de ma chaîne, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez la cloche également sur laquelle cliquer sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis, si vous avez besoin de prendre rendez-vous pour des consultations personnelles, vous avez mon mail sous la barre d'infos également pour me joindre. Alors, on va démarrer cette guidance avec le Béline dans un premier temps pour aller voir un petit peu ce qui se passe concrètement dans la matière pour vous sur le mois de mars. Ensuite, on ira demander un petit message à l'oracle du message de ton corps pour aller voir comment vous serez sur le plan physiologique émotionnel. On fera de même avec l'oracle des cristaux éternels pour voir un petit peu ce qui vous convient au mieux ce mois-ci au niveau lithothérapie. Et puis avec l'oracle des astres et des plantes, pareil, on ira demander un petit message pour savoir ce qui vous convient le mieux au niveau végétal. Et pour finir, on ira demander un message à l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une excellente vision, un bon visionnage pour cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye. C'est parti pour les premiers décans du cancer, donc j'ai pré-tiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous les amis, en retournant les cartes du Béline. Ouh là là, alors là j'ai l'accident, le cloître, la perte et le vol, les changements et la sagesse. En dessous j'ai la maladie, l'eau, les plaisirs, les pénates et la clé de la destinée. Ok. Alors ici, il se pourrait bien qu'on ait des imprévus. Ce mois-ci, on démarre avec l'accident, donc des imprévus avec la maladie. Alors, est-ce que vous tombez malade, d'un seul coup, il y a un gros coup de fatigue. Peut-être que dans une situation aussi, c'est pas forcément sur la santé. La maladie, ça peut nous parler d'un domaine en particulier, pas celui forcément de la santé. Il y a quelque chose qui s'écroule d'un seul coup d'un seul. Et d'un côté, ça vous ferme la porte avec le cloître. Peut-être aussi que c'est vous qui allez en avoir marre. Je capte ça aussi, que d'un coup, vous n'allez pas comme qui dirait péter un plomb ou décider que stop, là, ça suffit. Là, par rapport à un imprévu, c'est un petit peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous voyez, je capte ça aussi. Et du coup, vous vous isolez. Vous partez en retrait, vous vous mettez en retrait en guise de protection. Peut-être qu'on se met en arrêt maladie aussi, c'est possible. Ça me parle de tout ça. Attendez, de quoi d'autre ça me parle? Il faut que je vois les cartes aussi pour que ça me flash. J'ai quand même la carte de l'eau à côté, les amis. Donc, il se pourrait bien que d'un coup d'un seul aussi, certains ou certaines d'entre vous décident de partir, décident de s'isoler moralement, mentalement, vous voyez, ou physiquement. Pour pouvoir sortir d'une situation, comme s'il y avait un imprévu qui vient tout remettre en cause là, et qui vous soit que vous ayez à le vivre par, si vous voulez, les événements extérieurs, et que du coup ça vous
oblige hein, à vous mettre en retrait ou que ça vous ferme la porte à quelque chose, hein, quelque chose qui n'est pas du tout prévu. En revanche, j'ai quand même l'eau, hein, donc il y a quand même une solution pour sortir de là. Je ne vous vois pas, si vous voulez, priver de vos mouvements. Je vois simplement un contexte, hein. Soit un contexte, soit une situation hein, sur le plan physique, physiologique ou moral, qui fait que il y a un petit peu un contexte qui est bousculé parce que tout est remis en cause. Donc accident maladie, moi c'est de ça dont ça me parle. Le cloître, c'est pas forcément l'enfermement, c'est plutôt l'isolement, le besoin de se mettre en retrait. Peut-être qu'ici on part en vacances ou on part s'isoler quelque part. Hein. Il se peut aussi qu'il y en ait qui décident hein, de partir à la retraite d'un coup d'un seul ou de se mettre en arrêt maladie ou de partir hein, tout simplement. Il pourrait très bien s'agir d'un déménagement, hein, carrément. Hein. J'ai envie d'aller recouvrir quand même, hein, parce que c'est un petit peu contradictoire entre le cloître et l'eau. En même temps, l'eau, ça nous parle aussi des émotions. Là, ici, on a 2 cartes de la lune. Hein. Donc, il y a peut-être un besoin de se mettre en retrait pour y voir plus clair, vous voyez. 2 cartes de la lune ici, maladie et l'eau. Le bateau hein, qui vogue sur l'eau, donc ça évoque aussi hein, un petit peu vous voyez, le up and down. Hein, donc peut-être qu'on a besoin aussi d'y voir plus clair. Peut-être que justement c'est quelque chose de plutôt positif pour certains d'entre vous, c'est-à-dire un mal pour un bien, dans le sens où ça va vous permettre d'aller faire bouger les choses complètement différemment pour sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Bon, je vais aller recouvrir quand même. Hein. Au milieu du jeu, j'ai le vol et la perte avec les plaisirs. Donc, changement, pénate, sagesse et clé de la destinée. J'ai pas l'impression non plus, parce que là, je me suis focalisée sur ces 4 cartes-là. Mais sur l'ensemble du tirage, les amis, moi, j'ai pas l'impression que ce soit si négatif que ça. Bien au contraire. Soit c'est un contexte sur lequel vous prenez appui, si vous voulez, un contexte imprévu, hein, sur lequel vous prenez appui pour enclencher sur quelque chose de neuf, parce qu'on a quand même bien le changement, la clé de la destinée, soit c'est vous hein, qui faites tomber quelque chose, hein, peut-être au niveau du travail, ou au niveau d'une relation, ou au niveau d'un ras-le-bol. Hein, vraiment, on arrive au bout de ce qu'on peut supporter, et du coup, stop, ça casse. Il y a quelque chose qui fait que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On se met en arrêt maladie pour s'isoler, pour partir ailleurs, soit partir en vacances, soit carrément on fait une déclaration, hein, on enclenche quelque chose sur le plan administratif pour partir à la retraite. C'est possible aussi. J'ai le vol et la perte avec les plaisirs, donc c'est quand même au milieu du jeu. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment l'interpréter par rapport au contexte général de votre tirage. En revanche, donc je vais aller recouvrir. En revanche, ici, avec les changements et les pénates, il y a quand même du gros changement qui arrive hein, avec la sagesse et la destinée. Il y a peut-être un besoin pour vous hein, de vous isoler, de vous écarter un temps pour prendre des décisions, parce que moi derrière ça j'ai quand même les changements avec les pénates. Hein. Donc là on change son fusil d'épaule complètement. Hein. Donc soit il y a un remue-ménage, hein, un chamboulement complet au niveau des lieux de vie du foyer de la famille, soit et même qui pourrait aller vers un déménagement. Hein, ça nous parle encore de ça. Soit ça nous parle aussi de tout votre état intérieur, une transformation au niveau de vos personnalités, ok? Parce que j'ai quand même la sagesse hein, ici. J'ai la sagesse, donc il y a vraiment un gros chamboulement intérieur aussi. Ça, c'est indéniable, hein, à mon sens, avec la sagesse ici, Mercure, Lune et Jupiter. Il se pourrait bien quand même que d'un coup d'un seul, on fasse basculer son destin, sa façon de voir les choses, ses besoins, pour aller vraiment vers plus de cohérence avec ses propres valeurs. Comme des prises de conscience aussi, hein, moi ça me parle comme ça. Et puis ici, j'ai la clé de la destinée. Hein, donc clé de la destinée, sous la sagesse, on est quand même bien sur le fait de vouloir enclencher sur une cohérence, hein, c'est-à-dire qu'on serait plus bien là où on est, donc soit au niveau professionnel, soit au niveau relationnel, soit dans tout autre contexte hein, qui pourrait venir résonner en vous quand je vous parle de tout ça, et qui fasse que eh bien on enclenche, hein, on trouve des solutions, on ouvre la porte de sa destinée. Hein. Là c'est pas autre chose. Hein. Allez, on va aller recouvrir tout ça les amis pour y voir un peu plus clair, voir si on a un peu plus d'infos. C'est surtout ça qui me titille là. Allez, hop, je vais aller recouvrir. Donc déjà sur l'accident, le cloître, le quatuor là, du début du tirage.
Que nous dit d'autre le Béline? Pour les cancers, premier décan, solaire ascendant lunaire Vénus, pour le mois de mars 2024. Alors, elles sont tombées. Donc là, j'ai la découverte et la trahison. Donc, vous voyez, c'est comme si d'un seul coup, on comprenait quelque chose, on réalisait quelque chose. Il y a d'abord, si vous voulez, comme un choc, hein, parce que accident et maladie, pour moi, c'est un choc. Donc, quelque chose qui vient tout remettre en cause. Donc, soit c'est de votre côté, de votre part, hein, soit c'est un contexte qui vient tout remettre en cause, un événement. Ok? Et derrière, moi, j'ai la découverte avec la trahison. On est quand même bien encore sur 2 autres cartes de la Lune. Donc, moralement, psychologiquement, il y a vraiment quelque chose qui se dénoue. Je ne vais pas vous dire autrement. Avec la découverte, on est quand même ici sur de la compréhension, de la clarté. Comme si on comprenait quelque chose, on découvre une trahison. Hein. Ici, on découvre qu'on s'est fait avoir. Ou bien, ça pourrait tout simplement être le fait de réaliser qu'on n'est plus à sa place, que tout ça ne nous convient plus, quel que soit le domaine. Et que justement, cette découverte, cette clarté hein, au niveau de votre état d'esprit, est comme une révélation. Hein. Ça pourrait être dû au fait d'un événement, hein, d'une cause originelle que vous vivez, hein, comme je vous l'ai expliqué, soit qui viennent de vous, soit de par un événement inattendu, parce que l'accident c'est toujours inattendu, hein, c'est l'imprévisibilité, et qui vous permettent de vous isoler ou de partir quelque part. Et c'est au moment où vous vous retrouvez avec vous-même que vous découvrez ça, hein, vous comprenez des choses là. Hein. Donc soit que vous vous êtes menti à vous-même, soit que vous faites la découverte, la lumière hein, sur des trahisons. Donc la trahison, ça peut être le mensonge, ça peut être des coups bas de toutes sortes, ça peut être, j'allais dire, des malversations, mais des choses cachées qu'on découvre dans tous les cas. Hein. Donc ça vous permet de découvrir ça, vous voyez. Donc il y a quand même une prise de conscience hein, avec la découverte, c'est toujours positif. Hein. À moins que ce soit vous qui soyez découvert, mais ça peut être aussi dans ce sens-là qu'on pourrait l'interpréter. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai la campagne santé, l'argent et la famille. Donc, vous voyez, ça vous permet en fait hein, de vous restabiliser hein, sur des jeux, avec un contexte sain, serein, plein d'abondance, de confiance, de stabilité. Ici, j'ai la famille, l'argent et la campagne santé. Donc, il se pourrait bien que tout ça soit comment je pourrais vous dire, un mal pour un bien. Hein, je vois pas autre chose parce que la campagne santé ici nous parle vraiment de sérénité, de santé, de stabilité, d'équilibre de vie, aussi bien sur le plan psychologique, mental, moral que physiologique. À côté, j'ai l'argent qui nous parle d'abondance tout de même. Et puis ici, la famille. Donc, on revient à des choses beaucoup plus naturelles, à des valeurs. Donc, peut-être que vous allez vous ressourcer auprès des vôtres, auprès de votre famille, ou en tout cas une structure, si vous voulez, qui vous met en confiance et qui vous place hein, dans un état de, comment je pourrais vous dire, d'abondance, hein, donc de sécurité, que ce soit sur le côté matériel ou affectif. Ok. Donc bon, j'ai vraiment l'impression que c'est un chamboulement, mais pour votre bien. Allez, je vais aller recouvrir sur le vol et la perte, parce qu'en dessous, j'ai quand même les plaisirs. Donc là, j'avais quand même la maladie, l'eau, les plaisirs, les pénates et la clé. Donc, peut-être que là, effectivement, il pourrait s'agir, hein, si je regarde dans le sens horizontal, que la solution, en fait, pour vous, hein, pour retrouver, en fait, la joie de vivre et un quotidien beaucoup plus simple, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus en lien avec les belles et bonnes choses de la vie, les plaisirs, la joie, la simplicité, la tranquillité, les sorties, vous voyez, pouvoir profiter de la vie, avoir un quotidien agréable. J'ai l'impression que, si vous voulez, la solution pour retrouver ça, c'est de s'en aller. Donc soit de se mettre au vert hein, en se mettant en arrêt maladie, soit carrément en déménageant, soit je verrais bien pour les personnes qui sont en âge de partir à la retraite, hein, d'un coup d'un seul on décide de tout chambouler et de partir beaucoup plus tôt que ce qu'on avait prévu. Hein. C'est possible, hein, parce que les pénates et la clé de la destinée, là c'est vraiment, vous voyez, moi je le vois comme ça, hein, vraiment la solution c'est la maison, l'habitation, le lieu de vie, le foyer, la famille. C'est ça qui vous solidifie, qui vous stabilise.
ok? Et donc, il pourrait s'agir de ça. Et au-dessus, j'ai les changements avec la sagesse. Allez, on va recouvrir sur le vol et la perte, parce que c'est quand même au milieu du jeu. Et ça me parle d'abus de confiance. Vous voyez, vol et perte, abus de confiance. C'est comme s'il n'y avait plus de joie, plus de plaisir. Et c'est quand même au milieu du jeu. Hein. Et donc, à mon sens, ça prend une importance capitale tout de même, dans le sens où peut-être que vous réalisez que vous n'êtes plus à votre place, ça ne va plus comme vous voulez. Hein. Là, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, est-ce que ça va sortir tout seul? Oui, j'ai ces deux-là, 3 là qui sont sortis, 4 même. Donc ici, j'ai la pensée amitié. Donc, vous voyez, on a vraiment c'est tout le côté psychologique moral hein, là qui rentre en ligne de compte au milieu du jeu, sur le vol et la perte. Donc, peut-être qu'on s'est menti à soi-même. C'est ça qu'on réalise. Hein. Peut-être que ça vous a convenu jusque-là, mais là, sur le mois de mars, vous allez réaliser que vous n'êtes plus à votre place ou que ce que vous vivez ne vous permet pas hein, d'être en joie. Vous voyez, j'ai le despotisme avec la table et l'élévation. Donc là, effectivement, vous avez un fil à la patte. Là, c'est lourd. Hein. Vous portez un poids sur les épaules. Vous voyez, ce personnage, il est quand même enchaîné à un poteau. Hein. Donc, moralement, psychologiquement, j'ai envie de vous dire que peut-être que vous prenez conscience que vous étiez dans une prison mentale. Hein. Là, l'état d'esprit, en fait, doit se libérer. Les croyances limitantes, tout le côté éducationnel doit se libérer de quelque chose qui vous plombe, qui vous empêche d'être, d'aller vers quelque chose de beau, de joyeux, de serein, ok? Et d'être vraiment sur votre chemin. Hein, peut-être que vous réalisez ça ce mois-ci. Alors, à voir comment ça vous parle, vous me direz en commentaire. Ici, on se sent comme ligoté, comme pris au piège. Et derrière, j'ai la table avec l'élévation. Donc, on sort de ça à l'issue d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une convocation. Alors, est-ce que c'est une réunion de famille? Alors, réunion de famille, ça peut être en couple, hein, parce qu'avec cette carte, en général, il n'y a pas beaucoup de personnes hein, autour de la table. Donc, soit c'est au sein d'un couple, au sein d'une petite famille, soit c'est au niveau du travail. Hein, on est convoqué, peut-être que vous n'aviez pas de travail jusque-là, c'est possible, hein, et puis que d'un seul coup, ça se déclenche, et puis vous avez un rendez-vous professionnel, hein, c'est possible. En tout cas, moi, j'ai l'élévation à côté. Quel que soit le contexte ou comment ça vient faire résonner pour vous, tout ça, on retrouve la stabilité et on s'en va vers une ascension personnelle. Hein. Donc, à la suite, hein, grâce à un entretien, une convocation, une réunion, un rendez-vous. Donc, voyez ce que ça vient faire résonner pour vous. En tout cas, c'est au milieu du jeu, les amis. Hein. Et donc là, ça vous permet de faire des transformations, mais dans le sens évolution. Parce que là, j'ai bien le changement avec les pénates. Hein, donc, changement intérieur de votre personnalité, prise de hauteur, prise de conscience avec la sagesse. Quoi d'autre? Vraiment maturité, élévation, hein, donc il y a vraiment une grosse progression. Donc on s'en va vers le changement, mais pour s'éveiller, oui ça me parle d'éveil, hein, pour s'éveiller, pour progresser, pour évoluer sur son chemin de vie. Donc c'est intérieur hein, et forcément que, si vous voulez, il y a des conséquences hein, dans la matière. Donc ça peut avoir un impact sur votre foyer, sur votre lieu de vie, sur votre famille. Voilà ce que j'avais pour vous les amis avec le Béline. On continue les premiers décans avec l'oracle du message de ton corps. Donc j'avais prétiré les cartes tout à l'heure. J'ai 3 cartes qui sont sorties un coup sur coup, donc je les ai prises. Alors j'ai fléchir dans un premier temps. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Alors, en image, on a le roseau, bien sûr. Hein, le roseau plie, mais ne rompt pas. Donc, fléchir ici avec l'image de vos genoux et de vos coudes, articulation. Donc, pour sortir un petit peu si vous voulez, du conditionnement, des règles absolues et de tout ce qui peut être, si vous avez tendance à la rectitude, je ne sais pas si ça se dit, mais vous me comprenez, hein, au fait de se dire c'est comme si, c'est comme ça et pas autrement, de rester dans le obstiné en fait. Hein. Là, on vous propose de fléchir. C'est une image avec les genoux et les coudes, bien que si vous avez des douleurs ou des difficultés articulaires à ce niveau-là, je vous invite à prendre conscience hein, que votre corps vous envoie des messages. Donc peut-être qu'il s'agit
s'agirait d'aller refaire de la marche, faire de la natation. On arrive au printemps, donc il faut s'occuper de soi. Et puis, essayez de conscientiser un petit peu ce que votre corps vous envoie comme message. Donc là, on vous invite en fait, sans pour autant céder et tout casser, à pouvoir être plus souple dans la vie, surtout en ce qui concerne votre état d'esprit et vos émotions. Okay, d'autant plus que derrière, j'ai mettre des mots et j'ai accumulé. Alors, accumuler, tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même et de ton cœur et de ton univers. Donc là, effectivement, il y a eu beaucoup d'accumulation en ce qui concerne le domaine émotionnel. Donc, il faudrait vraiment commencer, si vous voulez, à dégager tout ça, à libérer les émotions, notamment avec la parole, puisque derrière, j'ai mettre des mots. Ta voix doit être entendue, ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots, donc pose des mots MOTS, sur tes mots MAUX. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Ok ? Donc ici, il y a des choses à libérer avec la parole, avec le chant, avec le cri. Des fois, il se peut qu'on ait de la colère jusqu'à la rage. Partez en pleine nature et puis hurlez-la cette rage, libérez-vous, ok ? Voilà, c'est ce qu'on nous propose pour vous, mettre des mots sur les émotions, sur les souffrances. C'est important de se libérer, de dégager un petit peu votre corps émotionnel, parce que à force, ça rentre dans les mémoires du corps physiologique, et c'est à ce moment-là qu'on tombe malade, ok ? Donc, ça peut aller jusqu'à la maladie, on va dire. Donc, il faut plus écouter les signaux de vos corps émotionnels, dégager un petit peu toute cette accumulation pour pouvoir être beaucoup plus souple dans la vie et exprimer correctement. On va aller voir ce qu'on vous conseille avec l'oracle des cristaux éternels. On a l'aigle marine, donc le chakra de la gorge encore, pour le courage. Donc l'aigle marine, vous pouvez toujours l'apporter au chakra de la gorge comme c'est indiqué ici. Toutes les pierres bleues de toute façon sont en adéquation avec le chakra de la gorge pour pouvoir avoir le courage d'exprimer ce que l'on pense, qui l'on est et toutes les émotions qui sont restées coincées. Okay, donc si vous avez du mal à parler, à vous libérer, utilisez cette pierre, l'aigle marine, qui va pouvoir vous aider tout en douceur à libérer petit à petit ce qui doit l'être. Okay. Ensuite, j'ai la fluorite. Donc on vous propose quand même des pierres aussi, si vous voulez, douces que puissantes, j'ai l'impression. Donc la fluorite, pour les guides spirituels, le chakra du troisième œil. Donc c'est une bonne pierre de protection en plus, la fluorite. Si vous la portez au niveau du chakra du cœur, elle va vous dégager de tout ce qui est toxique, négatif. Si vous vous sentez mal, que vous avez tendance à la dépression, à conserver des émotions qui sont lourdes à porter. Elle vous parle ici, cette pierre, de vos guides spirituels. Donc, pouvoir travailler aussi en méditation avec elle au niveau du troisième œil pour vous connecter à vos guidances intérieures. Okay, donc, quelles que soient vos aspirations en termes de religion ou de spiritualité, l'un n'empêche pas l'autre. De toute façon, vous pouvez toujours méditer avec cette pierre au niveau du troisième œil pour vous reconnecter en fait à votre guidance, à vos guides, à vos anges, à vos propres intuitions, à une visibilité beaucoup plus claire sur ce qui se passe pour vous actuellement. Okay, et en même temps, c'est une pierre de protection qui dégage en tout cas tout ce qui peut être nocif en vous et intérieurement et extérieurement aussi. Allez, on va regarder ce que nous raconte l'oracle des astres et des plantes. Il nous parle de la camomille sauvage, donc pour la paix intérieure. Effectivement, la camomille est une plante qui aide à se calmer énormément. Donc si vous avez des problèmes, alors des crises de panique, des angoisses, du stress, buvez des infusions de camomille, c'est très très efficace. Si vous avez des problèmes d'insomnie également, ça fonctionne très très bien. Si vous avez des problèmes digestifs, elle est très efficace aussi cette plante. Et puis quoi d'autre? La camomille, oui, on peut l'utiliser en huile essentielle. Je sais qu'elle est assez chère, mais on peut l'utiliser aussi en huile essentielle au niveau de l'intérieur des poignets, du plexus solaire. Vous voyez, il faut vous renseigner avec cette plante. Alors, je vais vous lire le message. Donc ici, on nous parle de paix intérieure. Alors, le message de l'oracle, parce qu'il y a toujours avec cet oracle une connotation au subtil. Donc, c'est la carte numéro 9. Je vous dis ça de suite, les amis.
Alors, les mots-clés pour cette camomille: la paix, le repos, la douceur, la pureté, puissance gracieuse, paix intérieure, délice et harmonie. Et c'est quand même bien ce qu'on a vu que vous alliez retrouver avec le Béline tout à l'heure. Le repos, on parlait vraiment d'un fed-up, quoi, vraiment d'un trop-plein. Donc là, douceur, paix et repos, ça ne m'étonne pas du tout. Paix et calme intérieur, harmonie, donc vous avez peut-être besoin de ça en ce moment, quel que soit le domaine dans lequel ça vient vous résonner. Elle ne sort pas pour rien, elle est en adéquation avec tout le reste. Donc les dominances astrologiques sont la lune et le soleil, donc la paix intérieure pour pouvoir vous reconnecter à l'harmonie entre le yin et le yang, l'harmonie entre l'inconscient et le conscient, la lune et le soleil, ok? Alors, je ne vais pas vous faire un topo sur la camomille, on va direct aller voir le conseil. Si vous constatez souvent que de petits stress vous irritent et vous épuisent, sachez qu'ils s'accumulent et créent un état chronique de disharmonie et de peur. Ici, la camomille vous rappelle de ne pas projeter vos peurs sur la vie et sur les autres. Offrez-vous un royaume de paix intérieure et donnez-vous le plus grand amour possible. La camomille, comme l'énergie des cerfs, donc l'animal, instille en nous l'innocence, la chaleur et la lumière. Le cerf nous honore de la puissance de la douceur pour guérir nos blessures et le cœur-esprit des êtres blessés. Ne forcez pas pour accomplir le travail, c'est la douceur de l'esprit qui guérit tout. Donc vous voyez, je captais dans les pierres qu'on vous propose ce mois-ci, autant de douceur que de puissance, avec l'aigle marine et la fluorite. Et là, la camomille, c'est pareil, elle est très très douce, cette plante, et en même temps, tout doucement mais sûrement, elle va agir vraiment en profondeur. Vraiment, donc la douceur de l'esprit qui guérit tout. Effectivement, on peut définir ça comme ça. Voilà ce qu'on vous conseille pour ce mois-ci. Pour finir, on va aller voir ce que nous raconte l'oracle de guérison de l'âme. Et ici, j'ai les âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Donc, je vais aller vous lire le message de la carte. Donc ici, les âmes sœurs, bien sûr, on nous parle d'une personne à proximité de vous, soit que vous soyez en recherche d'une telle âme sœur, soit que vous soyez accompagné d'une telle personne, et que du coup, vous ayez trouvé cette union commune, et que vous souhaitiez justement tout faire basculer autour de vous pour pouvoir vivre le bonheur. Alors, c'est la carte numéro 2, on va aller tout de suite lire ce que ça nous raconte. J'en ai pour 2 secondes. Alors, lorsque je m'incarne, je suis accompagnée par une ou plusieurs âmes sœurs que je vais rencontrer à différentes étapes de ma vie. Faire cette rencontre est un moment magique que je n'oublierai pas. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou bien amicale. On la reconnaît toujours grâce à une forte complicité, à une grande tendresse entre deux êtres, que ce soit entre un homme et une femme, 2 femmes, 2 hommes, 2 amis, une mère et sa fille, etc. Ces 2 âmes sœurs vont s'éveiller chacune à leur tour en aidant l'autre dans son parcours. Lorsque je suis en compagnie d'une âme sœur, je me sens en harmonie avec cette personne. Je suis sur la même fréquence vibratoire qu'elle, nos cœurs vibrent alors à l'unisson. Ensemble, nous faisons briller notre lumière intérieure. Okay, donc peut-être que justement, c'est cette moitié avec laquelle vous allez pouvoir travailler, guérir tout en douceur, ce qui est à guérir. C'est possible. Alors, transformation. On vous propose un petit mantra pour intégrer tout ça. Le mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je trouve mon âme sœur afin que nous évoluions ensemble ici et maintenant. Aujourd'hui, je trouve mon âme sœur afin que nous évoluions ensemble ici et maintenant. La signification, mon âme sœur arrive dans ma vie. Donc effectivement, c'est peut-être ça, ce basculement, cet événement complètement inattendu. C'est le fait peut-être de rencontrer une personne qui fait que d'un seul coup, ça vous bouscule et que vous avez besoin d'un temps pour vous, pour y voir plus clair et pouvoir vous lancer justement dans ce travail à 2 ou dans cette vie à 2, dans cette union à 2, okay, quel que soit le type d'union, le type de relation, on l'a vu. Donc peut-être que vous...
Ça vous parlera plus dans le sens où, enfin je parle de la guidance, hein, effectivement au plus profond de votre intérieur, vous sentez bien que vous êtes dans l'envie de rencontrer une telle personne pour pouvoir voguer ensemble hein, sur le chemin de la vie et vous apporter l'une et l'autre ou l'un et l'autre ce que l'autre n'a pas, etc. et se soutenir hein, sur le chemin de la vie. Eh bien peut-être qu'un événement va faire bousculer les choses qui fait que vous allez vous transformer intérieurement et c'est peut-être ça hein, que vous avez besoin pour pouvoir ouvrir la porte à la venue de cette âme sœur. Ok les amis, donc voilà ce que j'avais pour vous, les premiers décans du cancer pour ce mois de mars 2024. Merci à vous. C'est parti pour vous, les deuxièmes décans du cancer. Donc j'ai pré-tiré les cartes, on va regarder ensemble avec le Béline ce que ça nous raconte pour vous. Alors j'ai le trafic, waouh, la meilleure carte du Béline. J'ai le trafic, l'appui, la grâce, magnifique. Avec la meilleure carte du Béline, l'étoile de la femme qui vous représente, la famille, l'étoile de l'homme, le hasard, l'héritage et la campagne santé. Bon, écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout ça. Alors, trafic, famille, appui, étoile de l'homme, la grâce et le hasard. On dirait que vous allez avoir beaucoup de chance et de protection ce mois-ci, les amis cancer. Parce que ici, au milieu, moi, j'ai le hasard avec la grâce. Donc, on nous parle quand même de libération. Hein, avec cette carte de Saturne, hein, la grâce, et de bénédiction, j'ai l'impression. Hein, donc, libération, guérison, bénédiction. Vous voyez comment ça résonne pour vous par rapport à ce que vous vivez. À côté, j'ai quand même Jupiter, hein, la providence. C'est aussi les choses qu'on ne peut pas maîtriser, hein, le hasard. Ça arrive comme ça, donc des fois c'est de mauvais augure, mais là c'est plutôt très positif pour vous, c'est juste en dessous de la grâce. Donc des opportunités, hein, moi ça me parle comme ça, des opportunités, de la chance, beaucoup de protection avec cette carte bleue, hein. Celle-là quand on l'a dans un tirage c'est magnifique, hein. Ça vient vraiment, si vous voulez, dégager tout ce qui peut être nocif, toxique, négatif, donc là on est bon là, hein, les amis, hein. Vous avez un super mois en prévision là, hein. Avec l'héritage, la campagne santé, l'étoile de la femme. En même temps, j'ai pas tellement de précision, si vous voulez, sur le domaine dans lequel ça intervient, à part qu'on me parle de la famille, donc ici qui peut être une famille de sang, une structure de manière générale, hein. Donc structure qui peut être familiale dans le sens famille de sang, les vôtres, hein, ou bien ça peut être une structure professionnelle, parce qu'avec le trafic à côté qui nous parle de commerce, d'échange, de communication, l'appui à côté en plus, donc il se pourrait bien hein, que soit vous fassiez quelque chose en famille, hein, sur le plan matériel, financier, bancaire, ok. Peut-être qu'il y a des échanges hein, au sein d'une même famille sur le plan financier, matériel. Peut-être qu'on se soutient, on s'aide plutôt que de passer par la banque, hein, ou alors quelqu'un se porte garant pour vous. C'est possible aussi que ça nous parle comme ça, vous voyez. Peut-être que si ça nous parle sur le domaine professionnel, vous allez avoir la chance, si vous voulez, on va vous fournir les aides et les soutiens nécessaires pour pouvoir vendre, si vous êtes dans l'import-export ou si vous êtes dans l'échange d'idées, dans le commerce. Ici, hein, on sent bien que les choses vont aller en votre faveur, hein, que vous allez être soutenu, appuyé. En même temps, cette carte de l'appui, elle nous parle, si vous voulez, avec Jupiter, du côté officiel de la vie. Hein. Donc, il peut y avoir quelque chose d'officiel hein, sur le plan familial, au niveau des structures professionnelles, qui vous permettent, si vous voulez, d'aller vraiment ancrer quelque chose hein, sur le plan matériel, sur le plan financier, au niveau de la communication, parce qu'ici on est quand même sur Mercure. Hein. Donc les échanges d'idées, les échanges de bons principes, de bons procédés, les soutiens, voyez, alors je cherche le mot, mais ça peut être aussi des échanges qui n'ont rien à voir avec l'argent à proprement parler, mais des procédés de bonne entente, voyez. Donc ici, hein, côté officiel, peut aussi être en lien avec l'administratif, l'administration. Donc c'est pour ça que je vous parlais de banque tout à l'heure. Ça peut être aussi les notaires,
les avocats, c'est tout ce qui est officiel administratif, ok, de la vie en général. Et ici, Jupiter vient améliorer, amplifier, évoluer, vient faire évoluer quelque chose, surtout avec la grâce à côté, hein, donc beaucoup de chance, quelque chose qui vous tombe du ciel aussi, ça c'est possible. Et puis vous, vous êtes là, alors à voir si c'est vous qui êtes ici ou là, peut-être qu'on parle bien d'un couple, hein, peut-être qu'ici on parle d'un couple, d'un binôme, donc c'est pas forcément un homme et sa femme ou une femme et son compagnon, hein, ça peut être une mère et son fils, un père et sa fille, ça peut être deux frères, enfin un frère, une sœur, ça peut être, vous voyez, deux personnes d'une même famille, ça peut être ça aussi. Hein. J'ai quand même à côté de vous hein, la famille, l'étoile de l'homme, le hasard, l'héritage et la campagne santé. Donc peut-être que quelqu'un de votre famille aussi hein, vous permet d'accéder à quelque chose, parce que là, deux cartes de Jupiter coup sur coup, avec le hasard et l'héritage, il est bien possible que peut-être de manière inattendue et vraiment très positivement pour vous, quelqu'un de votre famille, hein, parce que moi j'ai cette carte de l'homme, hein, à côté de la famille. Donc soit c'est vous qui êtes chef de famille et qui faites quelque chose hein, sur le plan administratif, officiel, juridique pour stabiliser votre vie, votre quotidien, votre avenir aussi, hein, parce que la carte de la campagne santé, il s'agit de votre avenir, de votre stabilité, de votre vie, hein, de votre ligne de vie, votre chemin de vie. En même temps, il pourrait s'agir d'un lieu de vie, hein, un lieu qui aspire à la campagne, qui aspire aux vacances, au repos, à la bonne santé, au bien-être. Hein, vous voyez, ça nous parle de tout ça. Et donc, il est peut-être question aussi de pouvoir récupérer un bien familial, récupérer quelque chose qui nous est dû hein, dans la lignée, hein, sur la lignée de la famille. Donc, soit vous donnez, soit vous recevez. Peu importe hein, quel rôle vous avez, mais en tout cas, il y a quelque chose dans ce sens-là. Hein. Moi, ça me parle comme ça. Avec l'héritage hein, et le hasard à côté, on a quand même deux cartes de Jupiter coup sur coup qui nous parlent du côté administratif, juridique, officiel de la vie. Hein. Et peut-être qu'on pourrait bénéficier d'un cadeau, d'un don, d'un héritage à proprement parler. Hein. Alors ça peut être en termes de lieu de vie, hein, héritage immobilier, héritage financier. Ça peut être aussi en termes de savoir, en termes de tout un tas de choses. Ça peut être un nom aussi. Hein. On peut hériter d'un nom. Il peut y avoir une reconnaissance officielle de quelque chose qui vous est dû ou que vous transmettez. Okay, là, l'héritage, moi, ça me parle aussi de transmission. Surtout qu'on a le trafic ici, échange. Donc, échange dans la famille, peut-être qu'il s'agit de transmission, de succession, ça me parle de ça. Alors, c'est pas forcément sur le plan immobilier, financier, matériel. Hein. Ça peut être d'un autre ordre, hein, en termes de connaissances, en termes de reconnaissance, en termes de nom de famille. Vous voyez, ça peut être une passation aussi hein, sur le plan professionnel. Peut-être qu'on récupère hein, l'entreprise familiale. C'est possible aussi, parce qu'avec l'appui juste au-dessus, en tout cas, là, il s'agit d'une personne, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, hein, à proximité de vous, avec l'appui au-dessus de l'étoile de l'homme, quelqu'un qui a une place qui lui permet, si vous voulez, soit d'avoir le bras long, soit d'avoir des compétences particulières, soit qu'il y ait une place, comment je pourrais vous dire, de chef, ou avec une compétence particulière ou une autorité particulière. Vous voyez, ça peut être ça aussi, puisque l'administration en général, elle autorise ou elle n'autorise pas. Donc, si vous voulez, c'est l'image hein, de cette personne qui fait que elle va pouvoir, ou vous allez pouvoir transmettre quelque chose, autoriser quelque chose. Ok ? Donc là, ici, la grâce et le hasard, peut-être que c'est quelque chose qu'on n'attend pas du tout. Hein, et qui tombe du ciel, ou peut-être que si c'est vous qui faites ça, que vous donniez ou que vous receviez, ici la grâce viendrait nous parler hein, avec le hasard d'une situation ou d'une opportunité qui se présente, de rare, enfin quelque chose de rare qui est vraiment une chance inouïe qu'il ne faut pas laisser passer, hein, dans tous les cas. Hein, d'autant plus que, alors là vous avez un super tirage les amis, hein, d'autant plus que j'ai cette carte bleue hein, juste au-dessus de l'héritage, donc là mais écoutez, là j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui va être très important hein, pour votre avenir, hein, parce que juste à côté, moi j'ai la campagne santé avec l'étoile de la femme juste au-dessus, donc il s'agit d'un bien-être de vie, il s'agit d'un chemin de vie, d'une stabilité en termes de devenir hein, pour l'avenir, hein, pour votre stabilité. Il s'agit de ça les amis, donc
Et là, vraiment, ça me parle de chances d'opportunités rares qui vous tombent dessus, qui vous tombent du ciel. Donc, soit pour pouvoir transmettre, pour pouvoir faire quelque chose ensemble au sein de la famille. Alors, je parle sur le plan familial, personnel, mais ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. Les deux peuvent être joints si jamais il y a une entreprise professionnelle familiale hein, chez vous. C'est possible. Mais là, ici, il s'agit de quelque chose d'assez... alors rare ou vous voyez chanceux, enfin c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire hein. Quand on a la grâce et la meilleure carte du Béline dans son tirage, là vous me donnerez des nouvelles hein, pour me dire hein, ce qui se passe pour vous hein, dans les commentaires, parce que à mon avis hein, c'est quand même quelque chose d'assez époustouflant, extraordinaire, qui vous apporte chance. Pour moi c'est une bénédiction de la vie hein, qui descend sur vous hein. Voilà, donc écoutez, franchement c'est excellent, vous avez un super tirage, les amis cancer du second décan. Alors pendant que je range mes cartes, pardon, je vais aller regarder aussi ce qu'on a avec les autres tirages. Voilà, et avec l'oracle du message de ton corps. Alors ici j'ai la prise de tête, la sexualité est pulsée. Attendez, j'en ai peut-être deux là. Parce qu'elles sont tombées toutes seules, donc je les ai prises. Je me demande si on n'en a pas deux. Non, il n'y en a qu'une. C'est bizarre, elle me paraissait épaisse. Alors, la prise de tête. Donc, quand même contradictoire à ce qu'on vient de voir, hein, mais c'est vrai que j'ai pas regardé le dos de deck. Hein. Dos de deck, j'ai la fatalité, vous voyez. Dos de deck, j'ai la fatalité. Donc, il y a bien une transformation qui se met en route hein, pour vous sur le mois de... Il y a une finalité à quelque chose. Hein. On fait un passage à autre chose. Ok. Là, la fatalité avec Saturne, on termine quelque chose pour aller dans un autre cycle. Alors, c'est peut-être une très grosse transformation intérieure. Ça peut être une très transformation sur le plan matériel financier, parce que derrière, j'ai quand même l'argent et la découverte. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, à mon avis, que vous n'attendez pas. Hein. C'est une très grosse surprise extrêmement bénéfique pour vous, qui vous permet vraiment de transcender hein, une situation, un style de vie, que sais-je encore. Ici, l'argent et la découverte, hein, vous ne vous attendez pas à une somme d'argent qui tombe, qui rentre chez vous. Hein. Donc, matériel, financier, abondance. Ici, la découverte, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend, qu'on découvre. On ne savait pas, ok. J'ai le procès derrière, hein, qui nous parle de conflit, ou alors de quelque chose de juridique, et j'ai l'élévation à côté. Donc peut-être que vous n'étiez pas au courant hein, de quelque chose sur le plan administratif, juridique. Ça, c'est quand même la direction générale que vous prenez, le dos de deck. Hein. J'ai bien fait de regarder. Hein. Et donc, on voit qu'il y a une victoire. Hein. À mon avis, c'est complètement inattendu. Alors peut-être que vous êtes au courant qu'il y a quelque chose en cours, hein, des actions juridiques, des trucs administratifs ouverts, hein, des dossiers ouverts qui ne sont pas refermés, auxquels vous ne pensez plus. En tout cas, par rapport à tout ce qui aurait pu être ouvert de conflictuel, y compris si c'est sur le domaine administratif juridique, eh bien vous avez gain de cause. Hein. Ça vous permet hein, de sortir d'une situation, en tout cas, d'aller, qu'elle ait été bonne ou mauvaise, en tout cas, vous faites un saut quantique, hein, vous faites un saut en avant en termes de progression et de chance et d'abondance dans votre vie. Donc ici, l'élévation avec la pyramide nous parle quand même d'une stabilité hein, et d'une ascension. Hein. Tout ça va vous permettre vraiment d'aller vers une évolution sûre et certaine. Hein. Voilà ce que j'avais pour vous quand même. Heureusement que j'ai regardé tout de même le dos de deck, hein, parce que c'est très très parlant. Ça nous permet de comprendre que c'est peut-être quelque chose d'inattendu complètement. Ici, j'ai la prise de tête, la sexualité est pulsée. Alors, prise de tête, ton esprit, et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Donc peut-être que sur la fin du mois de février, début du mois de mars, on y est déjà hein, en mars, vous prenez la tête avec quelque chose, avec quelqu'un, avec un contexte, une situation. À côté, j'ai la sexualité, alors qui me parle de sexualité en tant que telle, oui, mais qui me parle aussi de tout le côté affectif, ok. Donc, ça, alors je ne vous ai pas montré la prise de tête, voilà. Sexualité, tu n'es plus aligné avec ta sexualité, ni en lien avec tes besoins profonds.
tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Alors, soit ça vous parle dans le premier sens du terme, soit ça va vous parler sur le plan affectif ou d'une manière générale dans la vie, c'est-à-dire que vous arrivez au bout. On a bien vu dans le dos de deck qu'on a quand même la fatalité. Donc, vous passez à autre chose là, vraiment sur le mois de mars, avec le printemps qui arrive, vous passez à autre chose les amis Cancer. Et donc peut-être aussi que vous arrivez à bout de souffle dans une relation, dans un quotidien, dans une vie, sur le plan affectif, sur ce que vous aimez ou pas au niveau professionnel, dans tout ce que vous vivez, à voir comment ça vous parle pour les uns et les autres. Ici, on sent bien qu'on arrive à bout de souffle et qu'on ne vit plus vraiment en conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on vit ou avec la personne, de ce qu'on dit, de qui on est. On est dans un automatisme qui fait que ça ne va plus. Il y a un moment donné, tout ça, ça va éclater. J'ai pulsé en plus. Donc, ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Donc vous voyez, la sexualité est quand même reliée au premier et au second chakra. Et là, on nous parle du premier chakra avec pulsé. Donc ici, peut-être que vous êtes mal ancré. Forcément que si vous êtes dans l'automatisme de votre vie, quel que soit le domaine quel que soit le domaine de votre vie dans lequel ça vient résonner pour vous, effectivement, il faut travailler sur l'ancrage, se réancrer pour pouvoir aller vraiment vers ce qui vous inspire intérieurement. Retrouver une cohérence, retrouver une véracité, une vérité intérieure. Là, c'est comme si vous viviez dans le faux, comme vous aviez toujours vécu, presque quasiment sans vous poser de questions, alors que justement, on vous demande de vous enraciner à la terre pour vous reconnecter à vous-même. Voilà, donc ce que j'ai avec cet oracle. On va voir avec l'oracle des cristaux éternels ce que ça nous raconte. Alors, j'ai 3 cartes aussi. Alors, j'ai l'améthyste qui nous parle d'intuition. Donc, effectivement, se reconnecter avec ses intuitions. Ici, l'améthyste, attendez, je vais zoomer, qui nous parle du chakra du 3e œil. Donc, c'est une pierre avec laquelle vous pouvez méditer en la posant au 3e œil pour vous recadrer un petit peu avec votre propre intuition, vos propres connexions. Ça va vous sécuriser aussi, d'aller retrouver un petit peu ce pourquoi vous êtes venu vous ancrer ici, vraiment pour avoir une meilleure visibilité sur l'avenir. C'est une pierre également qui a beaucoup d'autres facultés, propriétés, dans le sens où elle va venir calmer énormément les personnes anxieuses, les maux d'estomac dus à l'anxiété, à la nervosité. Elle apaise énormément au point de pouvoir vous aider à retrouver le sommeil, donc il faut la mettre sous l'oreiller ou sur sa table de nuit. On peut l'apporter au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire aussi, si on est très angoissé ou très agité, ou qu'on est nerveux naturellement, et puis vous pouvez méditer avec au niveau du 3e œil, comme je vous l'ai dit précédemment. Ensuite, j'ai l'œil de tigre. Et donc, peut-être qu'il va vous permettre de vous connecter à vos animaux totems. Ça nous parle des animaux. Ça nous parle aussi du chakra du plexus solaire. Donc celui-là, ce chakra, il est fait, si vous voulez, pour que vous puissiez vous réaliser. Donc qui vous êtes vous, comment est-ce que vous comportez, comment est-ce que vous sentez en tant qu'homme, en tant que femme, dans la société. Comment est-ce que vous ancrez votre réalité, Donc l'œil de tigre est une pierre de protection également. Donc c'est pour ça que ça nous parle des animaux, à mon avis, c'est parce que c'est les animaux totems, ceux qui vous protègent, qui vous guident. Et puis en même temps, c'est une pierre qui va bien agir pour travailler sur la volonté. Si vous manquez de volonté, vous voyez comme on parlait du 3e œil avec l'améthyste, libérez le 3e œil pour y voir plus clair. Ici, cette pierre, vous allez pouvoir également l'utiliser pour renforcer la volonté. Donc effectivement, vous allez pouvoir travailler avec elle au 3e chakra, au 3e œil, donc 6e chakra. Et au niveau du plexus solaire aussi, pour vous sentir beaucoup plus en sécurité, intérieurement, pour vous concrétiser, pour vous réaliser.
Ensuite, j'ai le cinabre. Donc, le cinabre qui nous parle du chakra sacré, donc encore un chakra du bas. Hein. Donc, chakra sacré qui se trouve entre le pubis et le nombril. Donc, ici, qui nous parle des affaires. Donc, effectivement, avec le trafic, hein, si vous avez des affaires à faire, hein, sur le plan administratif, financier, juridique, cette pierre va bien vous aider à ancrer tout ça, à trouver le bon chemin et à vraiment rester bien ancré au sol, être bien dans vos baskets et à lâcher un petit peu avec le mental pour agir de manière plus instinctive. Ok, donc à porter dans les poches ou à travailler avec en méditation sur le second chakra. Voilà ce que j'avais avec les pierres et les minéraux. On va tout de suite aller voir ce que ça nous raconte au niveau de l'oracle des astres et des plantes. On nous parle de la camomille sauvage, donc qui nous parle de paix intérieure. Donc effectivement, la camomille est une excellente plante pour se calmer, pour toutes les personnes nerveuses, angoissées, qui ont des problèmes d'insomnie, qui ont des angoisses. Ok, donc à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, vous pouvez utiliser cette plante. Paix intérieure. Donc je vais aller vous lire le message parce que souvent le message est quand même un peu plus subtil, hein, avec le petit livret. Alors, la camomille sauvage, donc les mots-clés sont la paix, le repos, la douceur, la pureté, la puissance gracieuse, la paix intérieure, le délice et l'harmonie. Les dominances astrologiques sont la lune et le soleil. Donc ici, on est bien sur une paix retrouvée au niveau de l'inconscient et du conscient. Ok ? Alors, la camomille, on nous dit que ça se prend en tisane, en teinture, et les mélanges, alors la teinture et les mélanges qui sont contre l'anxiété, l'insomnie, la dépression, les troubles digestifs, comme antiseptique aussi on l'utilise, et d'autres inconvénients. Donc renseignez-vous, hein, on en trouve quand même assez facilement de la camomille. Alors, je vais aller vous lire le conseil de la carte. Si vous constatez souvent que de petits stress vous irritent et vous épuisent, sachez qu'ils s'accumulent et créent un état chronique de disharmonie et de peur. Ici, la camomille vous rappelle de ne pas projeter vos peurs sur la vie et sur les autres. Offrez-vous un royaume de paix intérieure et donnez-vous le plus grand amour possible. La camomille, comme l'énergie des cerfs, donc on a bien vu hein, qu'il y avait le cerf hein, en photo, enfin sur la carte, avec la biche et un petit faon. Donc l'énergie du cerf aussi, vous pourriez tout à fait aller faire de la méditation avec les pierres hein, que je vous ai proposées tout à l'heure. Vous trouvez des méditations avec l'esprit du cerf sur YouTube ou autre plateforme. Hein. Donc où est-ce que j'en étais? La camomille, comme l'énergie des cerfs, instille en nous l'innocence, la chaleur et la lumière. Le cerf nous honore de la puissance de la douceur pour guérir nos blessures et le cœur-esprit des êtres blessés. Ne forcez pas pour accomplir le travail, c'est la douceur de l'esprit qui guérit tout. Okay, donc apaiser le mental, réunir vraiment l'inconscient et le conscient avec les dominances astrologiques de cette carte, la lune et le soleil, tout en douceur. Ok. Ensuite, pour terminer, on va aller regarder ce que nous raconte l'oracle de guérison de l'âme. Et ici, j'ai l'éveil, ok. Je renais de mes cendres. Donc, on a bien vu, hein, encore une fois, que vous passiez à autre chose hein, avec la carte de la fatalité. Ici, moi, j'ai l'éveil. Donc, effectivement, renaître de ses cendres, c'est passer à autre chose. Hein, vraiment quitter un cycle de vie pour en démarrer un autre. Et je pense bien hein, que vous allez avoir l'opportunité, la chance d'effectuer tout ça. Hein. Donc, je ne sais pas si on voit très bien parce qu'il faut que ça zoome. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Je renais de mes cendres. Ok. Donc, je vais aller vous lire le message. Alors, parce qu'on va vous donner un petit mantra à réciter 3 fois de suite, qui vous permet aussi de travailler hein, sur la question de l'éveil. Alors, tel le phénix, je renais de mes cendres. J'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus fort, à l'amour universel. Donc, si vous avez souffert, hein, les amis cancer du 2e décan, eh bien, c'était un passage obligé apparemment hein, pour passer à autre chose. Okay. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus, je me déleste de mes poids et de mon ancienne vibration qui ne me correspond plus. Je suis désormais libérée de tout ce qui m'empêchait d'avancer et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. Donc c'est merveilleux. Hein.
Alors la transformation, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et j'ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et j'ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire, ici et maintenant. Donc ça, vous pouvez faire pause et l'écrire, hein. La signification de cette carte, je suis en plein éveil spirituel. Eh bien écoutez, vous me donnerez des nouvelles les amis, hein. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de mars 2024. Je vous remercie et je vous dis à très vite. C'est parti pour les 3e décans du cancer. Donc j'ai pré-tiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. Alors je retourne le Béline en premier. J'ai la nouvelle, l'intelligence, les pénates, le vol et la perte et la beauté. Ensuite j'ai la sagesse, l'eau, les pourparlers, l'héritage et la réussite. Magnifique. Alors, de quoi ça nous parle ici? La nouvelle avec l'intelligence, donc des nouvelles idées qui arrivent, une nouvelle façon de voir les choses aussi, hein, sur le plan moral, mental, intellectuel, avec l'eau à côté, hein, il y a quelque chose qui se transforme, hein, dans votre état d'esprit. Vous voyez, avec cette nouvelle et cette sagesse ici, hein, on est dans un renouveau, hein, au niveau de son éveil, au niveau de sa conscience, au niveau de ses perceptions aussi face à la vie. Peut-être qu'ici, avec la sagesse, on est chez Jupiter, hein, donc ça nous parlerait bien de valeurs morales. Ok, donc on s'en va vers plus de hauteur en ce qui concerne les valeurs, sur le plan moral, mental. Ici, j'ai l'intelligence, hein, donc on est bien sur des questions d'intellect, sur de la morale. On nous parle d'idées aussi, hein, donc un renouveau aussi, hein, au niveau du psychologique, vous voyez, votre façon de voir les choses, de raisonner, ça me parle comme ça. Votre façon de votre raisonnement, votre façon de raisonner, dans un domaine ou dans un autre, hein, dans la vie de manière générale, se renouvelle. Ok, ici, 2 cartes de Mercure, hein, tout de même, avec Jupiter qui nous parle quand même de haute valeur morale, de haute connaissance, de sagesse, hein, vraiment, donc d'éveil. Oui, maturité, éveil, dans un domaine particulier, hein, sur le plan psychologique, sur le plan moral. Ok, à côté, j'ai l'eau, hein, une carte de la Lune, donc intelligence et l'eau. Vous voyez, ça bouge, ça bouge, il y a du changement, il y a une transformation, il y a une progression dans votre façon de raisonner. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Ici, hein, la nouvelle et l'eau. Il y a quelque chose de comme une régénération, hein. Moi ça me parle de ça avec Mercure et Lune, une régénération qui s'en vient pour vous, hein, sur le plan mental, au niveau du raisonnement de votre vous voyez, ça me parle, la sagesse et l'intelligence, ça me parle de personnes qui sont cartésiennes. Et en même temps, avec l'eau, hein, peut-être tout ce qui est cartésien, en fait, est adouci par l'eau, par les émotions. Ok, donc peut-être qu'on y met du cœur aussi dans son raisonnement. Vous voyez, il y a comme une douceur, hein, un renouvellement, une régénération dans sa façon de raisonner face à la vie ou dans des circonstances particulières. À vous de voir comment ça va résonner pour vous. Mercure et Lune, hein, donc plus de douceur dans cette façon de voir les choses, de raisonner, de conception. Vous voyez, par rapport à un esprit cartésien, par exemple, hein, si vous êtes plutôt cartésien, ou alors si vous êtes plutôt quelqu'un de lunaire, hein, plutôt dans le psycho-émotionnel, eh bien, vous allez un petit peu joindre pas l'utile et l'agréable, mais comment dire, il va y avoir vraiment une synchronicité entre le mental et les émotions. Voilà, donc plus de cohérence, plus comment je pourrais vous dire, de complétude, de plénitude dans la façon de complémentarité, si vous voulez, dans votre façon de raisonner. Ici, j'ai les pénates et les pourparlers, donc il est peut-être question aussi, avec l'héritage à côté, pas loin, et la réussite, hein, il est peut-être question de négocier. Là, au milieu du jeu, on nous parle de négociation. Alors, peut-être qu'il s'agit de négocier quelque chose, hein, au sein du foyer, de la famille, avec les vôtres. Peut-être aussi que ça nous parlerait bien au sujet d'une maison, d'un lieu de vie. Ok, les pénates et le pourparler, peut-être qu'on discute, hein, peut-être qu'on négocie sur le plan immobilier. À côté des pénates, j'ai le vol et la perte. Donc ici, on nous parle d'abus de confiance.
On nous parle d'abus de confiance, soit au sein des foyers de la famille, soit peut-être que vous réalisez aussi, hein, personnellement, à titre personnel, que vous êtes fourvoyé par rapport à des aspirations dans lesquelles vous étiez jusque-là, parce que moi j'ai quand même la beauté à côté. Hein, donc ici, la beauté avec Jupiter, elle nous parle quand même de tout ce qui est des compétences particulières innées, des dons, des capacités, comme si on s'était fourvoyé. On s'aperçoit qu'on se fourvoie en fait, hein, qu'on s'est fourvoyé jusque-là. Peut-être que ça nous a convenu, ça vous a convenu jusque-là, hein, ce dans quoi vous alliez, hein, ce dans quoi vous œuvriez, en termes d'idéal existentiel, vous voyez, en termes d'aspiration profonde, et que là vous allez aller vous allez aller vers quelque chose qui vous ressemble plus. C'est comme s'il y avait une transformation intérieure au niveau de vos aspirations les plus profondes, hein, et que vous alliez concevoir les choses de la vie complètement différemment. Donc là, il y a vraiment un éveil qui se met en route pour vous sur le mois de mars. On se rend compte, hein, que la façon dont on a fonctionné jusque-là, ça ne vous convient plus. Ok, donc vous passez à autre chose là, les amis. Hein. C'est comme si vous alliez vers plus de générosité pour vous-même, comme si vous d'un seul coup vous arrondissez les angles. Vous voyez, je capte ce genre de choses. Et donc autant il y a une transformation un petit peu qui se fait intérieurement. Parce que vous voyez, j'ai l'héritage quand même en dessous du vol et de la perte, donc j'ai l'impression que sur le plan mental, moral, affectif, tout ça, il y a des questions aussi de compréhension par rapport sur le plan transgénérationnel, hein, avec l'héritage. Ça nous parle bien du passé, ça nous parle, alors j'ai plusieurs sens de compréhension, hein, mais là je vous donne une partie, hein, de ce que je vois. Là, l'héritage me parle du passé, donc peut-être qu'on parle ici de conditionnement, d'éducation, hein, et que peut-être qu'on réalise ce mois-ci, les amis Cancer, qu'on a été dans la direction que les autres ont voulu, dans laquelle les autres ont voulu qu'on aille. Hein, il y a ce truc d'éducationnel qui rentre en ligne de compte. Vous voyez, comme quoi on s'est laissé abuser par tout ce qu'on nous a appris, conditionné. Donc c'est des croyances limitantes, c'est de l'éducationnel qui fait qu'on n'a pas pu, on réalise qu'on n'a pas été vraiment sur son vrai chemin, hein, propre à soi. Ok, parce que derrière, moi j'ai la beauté et la réussite. Donc la beauté ici, hein, cette fleur, elle est quand même parfaite. Hein, c'est la nature, la vie qui l'a créée. Vous voyez, elle a un cœur, hein, au-dessus d'elle avec une couronne. Donc il s'agit d'aller vers la voie du cœur. Okay, et donc peut-être qu'on réalise ce mois-ci, les amis Cancer, qu'on s'est fourvoyé de chemin, c'est-à-dire qu'on n'a pas été encore sur son vrai chemin, celui qui nous ressemble, celui qui correspond à vraiment ce qu'on a dans le cœur au plus profond de soi-même. Donc là, c'est ce que vous faites ce mois-ci, c'est d'aller vers votre propre voie du cœur. Ok, et pour y aller, en fait, il faut vraiment se reconnecter à soi pour aller regarder un petit peu ce qu'on a dans le cœur. Ok, Jupiter ici, c'est l'évolution, l'amélioration. Avec cette beauté, hein, ça nous parle quand même bien de dons, de capacités, de compétences, hein, avec lesquelles vous êtes arrivés sur Terre, hein, et qu'il faut développer. C'est grâce à ça que vous allez sur votre chemin en fait. Hein. Et à côté, qu'est-ce que j'ai la réussite. Donc Jupiter et Soleil, c'est quand même extraordinaire. Hein. C'est vraiment la voie tout indiquée pour vous. C'est la vôtre. Votre voie à vous, ok. Donc ici, avec l'héritage, il se pourrait bien qu'on réalise, hein, qu'on s'est trompé. Hein, alors, c'est pas que vous vous êtes trompé, c'est que vous avez justement, si vous réalisez que vous êtes trompé, c'est qu'il fallait vivre ça en fait, hein, pour en arriver à réaliser que vous n'êtes pas sur le bon chemin et qu'il faut aller vers votre voie à vous, ok. Quoi d'autre? Sur un plan un peu plus matériel. Il se pourrait bien, si vous voulez, que vous ayez perdu des plumes. Hein. Là, il y a de la négociation dans l'air sur le plan immobilier, hein, ça c'est clair. Au niveau d'un lieu de vie, peut-être qu'il s'agit d'une maison familiale. Hein. Avec l'héritage pas loin, il est peut-être question d'héritage au premier sens du terme. Il est peut-être question de quelque chose qui nous est dû, qu'on doit recevoir. Donc il est question de négociation à ce sujet. Peut-être que dans un premier temps, on a pu perdre... Hein,
On a pu perdre ou se faire avoir, ou se faire voler, se faire spolier, être victime d'abus de confiance, pardon, en ce qui concerne un héritage ou en ce qui concerne un cadeau. Maintenant, si ça ne vous parle pas sur le plan personnel, pardon, ça va vous parler peut-être aussi au niveau professionnel. Hein. Peut-être que vous êtes fait souffler une place qui aurait pu vous faire évoluer plus haut. Peut-être que vous vous faites... comment je pourrais vous dire, spolier, abuser au niveau de votre salaire, au niveau de tout ce que vous pourriez recevoir qui vous est normalement dû et pour lequel on vous a spolié, quelque chose qui a été détourné, le vol et la perte, c'est ça. Hein. Peut-être que vous n'avez pas pris aussi, hein, parce qu'on a tous une part de responsabilité à chaque fois dans un contexte. Hein. C'est à prendre en compte aussi. Peut-être que vous n'avez pas... pris les opportunités hein, quand elles se sont présentées, ok. Bon, en tout cas, vous sortez de ça, puisque, alors j'ai inversé les cartes, mais vous allez vraiment vers le chemin qui vous est dû, ok. Donc, vous récupérez votre dû, hein. Ce mois-ci, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que... il y a plus de rondeur, plus de douceur dans votre façon de concevoir les choses. Alors, soit par rapport au lieu de vie, hein, à de l'immobilier, par rapport à une structure, hein, qu'elle soit familiale, professionnelle. Peut-être aussi que tout ça est plus sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif, de manière intérieure à vous, hein, inhérent à votre personne. Hein. Peut-être que ça n'a rien à voir avec le matériel. Peut-être que c'est tout ça à la fois, ok ? Avant toute chose, de toute façon, c'est toujours intérieur, hein, le fait de réaliser quelque chose, le fait de progresser, le fait de réaliser, le fait de prendre conscience. Ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai quand même la sagesse, l'intelligence, les pénates, le vol et la perte et la beauté. Donc, si vous avez perdu quelque chose ou que vous vous êtes fourvoyé hein, dans un chemin qui n'était pas le vôtre ou dans des croyances, ou que vous n'alliez pas dans la bonne direction, ou que vous n'étiez pas en harmonie entre l'être et le paraître, eh bien, tout ça s'arrête, vous passez à autre chose pour aller vraiment vers la voie du cœur. Ok ? Donc, vous guérissez quelque chose, hein, quelque part. Hein, il y a une transition là hein, qui se fait. Hein. Ici, j'ai la nouvelle Hello, donc il y a bien quelque chose qui vient à vous. Peut-être que c'est vous, en fait, hein, qui initiez le mouvement, dans le sens où vous prenez la décision de mettre en route hein, des négociations, d'aller discuter. Hein, alors, ici, les pourparlers, c'est Mars, hein, donc c'est l'action que vous allez mettre en route pour... comment dire, vous faire entendre, pour convaincre, ok. Et juste à côté, j'ai quand même l'héritage. Hein. Donc, récupérer quelque chose qui nous est dû, ok. Et à côté, j'ai la réussite. Donc, il y a une prise de conscience, il y a une transformation intérieure qui fait que vous allez initier le mouvement pour aller chercher ce qui vous est dû. Hein, quelle que soit cette chose, quel que soit comment ça vous résonne pour vous ce que je vous dis, dans tous les cas, j'ai la réussite à côté. Ok ? Donc, ça peut nous parler de quelque chose que vous auriez dû faire depuis longtemps déjà, hein, qui date hein, avec l'héritage, ça peut nous parler du passé. Et pour lequel vous n'avez pas agi jusque-là, ok ? Donc le fait d'avoir cette prise de conscience, de raisonner complètement différemment, fait que ça vous donne l'impulsion en fait, hein, pour aller chercher ce qui vous est dû. La nouvelle et l'eau, hein, ça peut être aussi quelque chose qui vient à vous. C'est des nouvelles idées hein, qui vous tombent dessus comme ça intérieurement. Peut-être aussi qu'on vous propose quelque chose avec cette nouvelle. Hein. Ça vient peut-être à vous de l'extérieur. Hein. Mais en tout cas, ça vient faire bouger quelque chose hein, pour aller chercher et obtenir. Ok ? Convaincre et obtenir quelque chose du passé. Hein, alors ça peut être dans le domaine professionnel, comme ça peut être dans le domaine personnel, comme ça peut être complètement intérieur. C'est vous qui voyez comment ça vient vous parler tout ça, mais dans tous les cas, hein, vous réussissez à récupérer quelque chose, ok, qui vous est dû. Quoi d'autre, les amis ? Ben, j'ai l'impression que c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, ça peut être, comment je pourrais dire autrement, des négociations au sujet d'un lieu de vie, d'une habitation. Hein, ça, je vous l'ai dit, je crois. Donc, vous allez récupérer, en fait, hein, ce que vous avez perdu ou ce que vous n'avez pas pris. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck, les amis ? J'ai le cloître. Donc, vous voyez, il y a une porte qui est fermée. Peut-être que vous avez fermé la porte, vous vous êtes isolé. Peut-être que ça peut nous parler aussi de dépression, ça. Hein. Comme si on s'était enfermé, alors ça peut nous parler d'une prison mentale.
Peut-être que, parce que comme on voit hein, avec la sagesse et l'intelligence qu'il y a quelque chose qui se dénoue, qui s'ouvre au niveau de votre conscience, de votre état d'esprit, peut-être que là on est en train de nous dire que vous étiez enfermé dans une prison mentale, comme une zone de non-droit dans laquelle vous étiez. Ça peut être un isolement physique aussi, hein, peut-être qu'on était en... Alors l'isolement moral, mental, une dépression, un isolement, un besoin de se retrouver seul, ok, ou bien une porte que vous aviez fermée, ou ça peut être tout et ça à la fois. En même temps, à côté, j'ai l'accident et la maladie. Donc vous voyez, vous faites exploser une porte là. Hein. Il y a une porte qui était fermée, quel que soit le sens hein, dans lequel vous interprétiez cette phrase, avec l'accident hein, qui nous parle d'imprévisibilité et de choses quand même qui viennent bousculer hein, avec la maladie, c'est-à-dire qu'on vient faire casser tout ce qui n'allait pas, tout ce qui était malade et tout ce qui vous enfermait. Alors ça peut être une prison mentale, ça peut être une croyance limitante, hein. Ça peut être un mode éducationnel, ça peut être une façon de concevoir la vie, un mode de fonctionnement qui vient s'écrouler complètement. Et derrière, moi, j'ai la campagne, la santé avec la famille et j'ai la grâce. Donc ici, hein, on nous parle bien de libération, de guérison. Donc si vous étiez malade, parce qu'on a quand même la maladie, hein, donc si vous étiez malade sur le plan physiologique, sur le plan moral, ou bien que vous étiez dans une situation qui n'allait pas, qu'il y avait quelque chose à régler, qui n'avançait pas, là vous faites tous exploser, ou alors il y a quelque chose qui fait que, un événement, un déclic, hein, qui fait que cette porte elle s'explose, elle se fait exploser la porte. Hein. Et derrière, hein, vous retrouvez bien la santé, les forces de vie, la joie, la stabilité, la sérénité. On peut nous parler bien sûr d'un lieu de vie, ok. Ça, c'est un chemin de vie, c'est une stabilité, c'est une force, hein, c'est l'arbre de vie, un chemin de vie, avec la famille à côté et la grâce. Donc ici, hein, c'est les bénédictions, c'est la guérison, c'est la libération. Alors soit au niveau d'un lieu familial, soit au niveau d'une structure familiale, soit au niveau il y a quelque chose qui se guérit sur le plan transgénérationnel, hein, c'est possible. Ou bien on pourrait très bien parler d'une famille d'âmes, hein, donc il peut s'agir d'un groupe de personnes, hein, d'une structure. La famille, c'est toujours une structure, donc ça peut être une structure professionnelle. Ça peut être, vous voyez, peut-être qu'ici, on pourrait parler, si vous voulez, de... comment ça s'appelle de se faire muter. On pourrait parler d'une mutation, ok, puisqu'on parle d'un lieu de vie ici aussi, hein, d'une mutation hein, dans une succursale, dans une artère hein, qui est éloignée ou à un autre endroit par rapport à la structure principale, hein, au siège social, ça pourrait être ça. Ici, la grâce, c'est vraiment le ouf de soulagement, c'est une bénédiction, c'est une guérison, c'est une libération. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais vous avez un très très bon tirage. Voilà. Alors, on va aller, je vais ranger mes cartes et puis on va aller voir ce qu'on a avec le reste des oracles. Allez, on regarde tout de suite ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps. Donc, j'ai accumulé et vision. Alors, accumulé, tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Donc ici, vous avez accumulé énormément de choses hein, sur le plan émotionnel dont il faut se libérer, ok parce que qu'est-ce que ça nous dit d'autre oui, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la sécurité là intérieurement, hein, à force d'accumuler. Hein, et vous avez tellement accumulé que... le problème, c'est que vous êtes complètement déconnecté de vous-même, ok ça vous empêche d'être à l'écoute de vous-même, de votre cœur et de l'univers, donc vous êtes complètement déconnecté de vous-même. Ça me parle de ça. Hein. Ça, c'est la conséquence d'accumuler énormément d'émotions et de ne pas prendre le temps, en fait, de tout libérer. De faire ce qu'on appelle une crise de guérison, hein, quelle que soit la méthode que vous employez pour ce faire. Effectivement, il faut tout lâcher. Donc ça c'est important parce qu'après ça s'accumule dans les mémoires cellulaires et ça peut même descendre sur le corps physique, donc la maladie, ok, ou les problèmes physiologiques. Peut-être ici qu'on parle de ça, on avait la maladie tout à l'heure, hein, c'est peut-être ça l'accumulation émotionnelle, c'est pas forcément physique, hein, mais ça vous empêche en fait vraiment d'y voir clair. D'ailleurs, tiens, j'ai la vision, donc ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes.
Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Alors l'œil n'importe quoi. L'œil énergétique, les amis, c'est celui qui voit sans jugement par rapport aux deux yeux. Quand on voit avec les yeux, on voit avec le mental. Okay, alors qu'avec le troisième œil, c'est complètement différent. On voit juste. Okay, parce que le mental est impacté par le conditionnement, par tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ingurgite au fil du temps en termes de croyances limitantes, d'égrégores négatifs, suggestifs, avec les informations, avec les personnes qui nous entourent, avec le côté éducationnel aussi. Donc il faut lâcher le mental et il faut vraiment développer cette vision intérieure au niveau du troisième œil. Okay, ce qui va vous permettre aussi de lâcher prise par rapport à toutes ces accumulations sur le plan émotionnel. Alors on va tout de suite voir ce qu'on vous conseille au niveau des minéraux. Ah bah tiens, comme par hasard, on vous conseille l'améthyste qui nous parle d'intuition, chakra du troisième œil encore. Donc effectivement, c'est une pierre avec laquelle vous pouvez travailler en méditation, les amis. Excellente pierre, de toute façon c'est la pierre qui se trouve posée sur la tiare du pape. Alors non pas que j'affectionne particulièrement le pape, bien au contraire, mais c'est pour vous dire l'importance de cette pierre, si vous voulez, c'est la pierre de la spiritualité. Donc effectivement, vous pouvez très bien travailler, que vous soyez dans la spiritualité ou pas, avec cette pierre au niveau du troisième œil pour méditer. Donc vous pouvez vous écouter des petites musiques, ce que vous voulez, vous trouvez ça en ligne très facilement pour aller visualiser un petit peu comme on vous dit, ce que votre vie pourrait être si vous lâchiez toutes ces émotions, cette accumulation et puis votre mental. Donc aidez-vous de cette pierre. En même temps, l'améthyste, elle a beaucoup d'autres propriétés, notamment d'aider à dormir, si vous avez du mal à dormir, de calmer les douleurs. On peut combattre les maux de tête, on peut même combattre les addictions de l'alcool, du tabac, etc. avec l'améthyste en l'apportant au niveau du chakra du plexus solaire. Elle combat également toute l'anxiété, tout le stress, pour les gens nerveux, etc. Elle apaise énormément, elle calme énormément et elle va jusqu'à apaiser les douleurs gastriques consécutives à la nervosité, au stress. Ok. Et donc, excellente pierre, vous pouvez même la mettre sous l'oreiller pour dormir, vous pouvez la porter aussi sur vous, vous pouvez la mettre sur la table de nuit, avec cette pierre qui a moult capacités pour vous aider. Vous trouvez évidemment en ligne sur internet tout ce qu'il faut en termes de conseils et puis d'informations sur les propriétés de cette pierre. Ensuite, j'ai la fouchite qui nous parle de guérison du cœur, chakra du cœur. Alors une pierre verte évidemment en adéquation avec la couleur de ce chakra. Donc ici on nous parle bien de guérison, donc il y a des choses à libérer au niveau de la tristesse, du chagrin, peut-être en termes de trahison aussi, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, si ça parle à certains ou certaines d'entre vous. En tout cas le chakra du cœur, il va falloir le libérer. Et ici, on vous propose la fouchite. Donc, allez vous renseigner, parce que je ne vais pas vous donner tous les détails ici, ça serait beaucoup trop long. Regardez ce que vous trouvez au sujet de cette pierre. On en trouve très facilement des pierres en ligne. Moi, je conseille souvent Minerales do Brasil, qui est une boutique sur Paris de pierres et de minéraux, très connue. Au sein de laquelle on trouve des minéraux vraiment pas chers, c'est vraiment abordable pour tous les porte-monnaies, toutes les bourses. Ils ont une boutique en ligne si vous n'êtes pas à proximité de Paris. Voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle. On va passer maintenant à l'oracle des astres et des plantes. Et on nous parle de la mandragore, qui nous parle de sensualité. Alors, je vais aller vous lire le message de la carte avec le petit livret qui accompagne. Donc, c'est la carte numéro 45. Alors, la carte numéro 45, j'y suis presque. Non, attendez. J'en suis à la 42. Voilà. Alors, je vous montre en même temps la carte, parce qu'elle est chargée d'énergie et puis
il y a plein de petites choses hein, dedans, donc ça peut vous inspirer aussi. Alors la mandragore, donc les mots-clés: sensualité, découverte de nouvelles formes d'intimité, recherche de l'être cher à l'intérieur, expression d'une sexualité saine, abondante. Alors la dominance astrologique, Neptune, Vénus. Donc Neptune, hein, c'est l'idéal existentiel et Vénus, c'est l'amour. Alors la mandragore, que l'on appelle aussi pomme du diable, donc c'est une plante aphrodisiaque mystique qui est très célèbre. Donc ça peut s'utiliser avec la racine séchée, originaire de Méditerranée, donc elle guérit l'infertilité chez les femmes. Enfin bon, je ne vais pas vous faire tout le détail, allez vous renseigner hein, en médecine chinoise et auprès des herboristes qui vous guideront bien mieux que moi en termes de tout ce qui concerne les propriétés de cette plante. Alors pour le conseil, la mandragore est ici pour vous encourager à trouver de nouvelles formes d'intimité. Demandez-vous ce qui inspire le bonheur, la joie et la passion pour vous. Remarquez que lorsque vous vous concentrez sur des sources de bienfaits, comme la joie, vous vous détendez et la vie répond plus facilement à vos besoins et désirs. La mandragore est là pour vous aider à libérer une créativité et une sensualité irréfléchie. Ok, il faut faire les choses en conscience. Dénouez l'énergie du centre sacré et activez vos centres de plaisir pour faire l'expérience d'une forme supérieure d'amour. Ok, c'est important hein, tout ça. Alors, il y a une suite. Ne laissez pas l'indignité, la peur du rejet et l'inhibition du plaisir vous empêcher d'éprouver un amour supérieur. Offrez vos talents au monde avec une passion débordante et ouvrez-vous à recevoir pleinement et sans peur. Donc vous voyez, on parlait de la beauté hein, tout à l'heure dans le Béline. Vénus, c'est pas forcément l'amour à proprement parler entre deux personnes. Hein. Attendez, ça zoome pas assez. C'est aussi tout ce qui concerne la créativité. Vénus, c'est la planète des artistes. Neptune aussi. Hein. Neptune est en lien avec la spiritualité, avec le côté artistique de la vie, avec l'inconscient aussi. Hein. Donc, il s'agit ici de mettre en terre cette créativité. Peut-être même si ça vous parle au niveau sensualité, mais sensualité ça peut être en lien aussi avec votre créativité. Donc ça peut concerner le corps, ça peut concerner l'art, le sport, la peinture, ça peut concerner tout un tas de choses. Ça va vous parler mieux qu'à vous, à vous mieux qu'à moi, je veux dire. Donc utilisez cette plante pour vous aider à libérer tout ça. Et puis éventuellement revenez en arrière pour écouter hein, le message de cet oracle, parce que je pense qu'il y a plein de petites choses hein, à percevoir hein, là-dedans dans ce message. Allez, pour terminer les amis, on va regarder avec l'oracle de guérison de l'âme. Et ici j'ai la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Ok, donc sortir hein, du pouvoir et il faut vraiment aller vers le lâcher prise là. Alors attendez, je zoome un peu mieux. Voilà, je m'en remets à l'univers. Donc je vais aller vous lire le message de la carte, vous allez mieux comprendre. Hein. Donc je vais vous montrer en même temps la carte, je vais continuer à vous la montrer parce que c'est pareil, il y a plein de connotations à plein de choses hein, quand on regarde la carte. Donc c'est la carte numéro 12. Allez, j'y suis. Alors, pourquoi ça vous dit « je m'en remets à l'univers » Attendez, je vais zoomer. Voilà. Il est possible que dans cette vie, j'ai des difficultés à rencontrer quelqu'un, que j'ai des difficultés, des problèmes d'argent, je peux me sentir seule. Tout cela est lié à l'une de mes vies antérieures. Autrefois, je fus une bonne sœur, un curé ou un prêtre. Pendant cette vie, j'ai fait vœu de chasteté, d'abnégation, mais aussi de pauvreté et de solitude. Aujourd'hui, il est temps de me défaire de tous les vœux que j'ai pu prononcer dans cette vie, où la religion était la priorité, et de retrouver une vie abondante dans tous les domaines. Okay ? Donc, il s'agit d'un problème de vœux antérieurs que vous avez pu prononcer. Inconsciemment, bien sûr, hein, on n'a pas conscience de tout ce qu'on a pu dire, faire ou prononcer comme vœu dans d'autres vies. Donc, il s'agit de libérer une mémoire. Ok ? Alors là, pour la libération, on vous conseille un mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez.
Alors voyez si ça vous parle tout ça, parce qu'on n'a pas conscience, mais des fois quand on entend un message comme ça, d'un seul coup ça nous fait tilt, on se dit bon sang, mais c'est bien sûr, je comprends tout maintenant. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux liés à la religion que j'ai pu prononcer autrefois, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux liés à la religion que j'ai pu prononcer autrefois, ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause et écrire la phrase, ok? Une fois que vous allez sentir que c'est libéré, donc il faut le faire un certain temps, hein, c'est propre à chacun tout ça, hein, vous allez le sentir. Donc quand vous sentirez que vous êtes libéré, vous passez à la phase transformation. Donc pareil, un mantra que vous récitez 3 fois de suite autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je récupère l'abondance dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, je récupère l'abondance dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Donc la signification, je coupe les liens avec les vœux de mon passé. Ok? Donc ça peut être aussi, on parle d'ancienne vie dans cette carte, ça peut être aussi un passé dans cette vie, hein, à vous de voir comment ça vous parle. Mais là, il faut couper les liens avec des vœux que vous avez pu prononcer autrefois, dont vous n'avez plus conscience, pour pouvoir ouvrir la porte, libérer. Donc si vous avez des blocages, hein, quels qu'ils soient, que ça vous parle hein, comme ça, on a quand même ici, juste à côté, hein, la mandragore qui nous parlait de sensualité. Donc si vous vous êtes coupé de votre corps, de votre sensualité, de votre affectif, de votre sexualité, tout ça c'est en lien avec l'abondance, même matérielle. Hein. C'est l'abondance en général. Hein, donc il faut couper les liens avec tout ce que vous avez pu prononcer comme vœux autrefois, qui sont restés hein, ancrés dans les mémoires. Il faut dégager ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis Cancer du 3e décan. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite. Bye bye.